donc mon prénom c'est Pascal, j'ai actuellement 49 ans. Et mon autre métier, je suis déjà dans l'informatique, mais du côté infrastructure, c'est-à-dire côté serveur et côté poste, PC et tout ça. Voilà, je suis né à Pantin en Seine-Saint-Denis et mon premier métier était pâtissier. Voilà, j'ai un CAP de pâtissier à la base. J'ai vécu pendant 20 ans de plein de petits métiers, de la serrurerie entre autres, je fais de la vente. Et ensuite, je me suis recyclé déjà une première fois dans l'informatique, donc j'ai déjà un BTS. Et puis là, j'ai décidé de faire un deuxième BTS pour complémenter ma première formation. Alors c'est un peu étonnant, en fait, la Wake Old School, moi ça a été on m'en a parlé, parce que j'habite ici, j'ai oublié de le dire, j'habite à Saint-Élif, et du coup à côté de la Loupe, et en fait on m'en a parlé parce que les gens mélangent un petit peu l'informatique. Ils m'ont dit tiens, il y a une école d'informatique qui s'est ouverte et tu pourras peut-être faire prof, quelque chose comme ça, alors que c'est pas du tout le même métier de ce que je fais. Et j'en ai simplement entendu parler, et à force de me renseigner, j'ai vu ce qui se faisait. Et la méthode m'a plu, m'a attiré, en plus étant assez courte, elle permettait de rentrer dans des formations professionnelles, c'est-à-dire financées. Parce que moi je suis toujours en emploi à l'heure actuelle. Et, tu veux dire que tu as un travail à côté? Moi je suis un travail, moi je suis toujours employé. Je travaille pour une société qui vend SAP. Et voilà, moi je suis toujours employé, je suis en absence, comment on appelle ça, en absence tolérée quoi, en gros. Excuse-moi, j'ai pas compris le job où tu es. Moi je travaille pour une société qui s'appelle OptiOne, qui travaille pour SAP. SAP. Voilà, SAP c'est un gros logiciel, c'est un ERP, qui est un gros logiciel qui permet de gérer une société entière quoi. Ah d'accord, t'es déjà... Voilà. Je suis déjà informatique moi. T'es déjà dans l'informatique quoi. Voilà. Mais je m'occupe d'installer des serveurs, des postes, je m'occupe, voilà, mettons, comment t'expliquer, c'est un peu le gros... t'as des PC, des super PC, voilà, et j'installe ça en fait. D'accord. Les réseaux, tout ce qui est réseau, tout ce qui fait que les PC communiquent entre eux, la Wi-Fi, des bornes. D'accord, ça marche. Des choses comme et ça. Toi en fait, du coup... tu as décidé de faire cette formation courte pour changer de métier? Ouais, il y a plusieurs raisons. Il y avait une première raison qui était déjà je vais avoir 50 ans, je voulais mettre du peps dans mon CV. Ça c'était important de dire qu'arriver quand on va chez un employeur et qu'on a envie de changer par exemple, qu'on puisse lui montrer qu'on est dynamique, qu'on veut rebondir, qu'on sait se mettre à la page, qu'on est encore capable d'apprendre des choses. Ça je trouvais ça essentiel. Deuxième chose qui est plutôt un petit peu la santé qui se désagrège, j'étais opéré du dos et donc porter des serveurs, même si ça ne l'est pas encore aujourd'hui, ça va devenir un petit peu compliqué, c'est comme des pièces qui font 20-25 kg, des fois les mettre en place tout seul c'est pas simple. Et puis voilà, il y avait cette soif d'apprendre aussi, ce petit côté coup de pied dans la fourmilière pour donner du peps à mon quotidien quoi. D'accord, ça marche. Donc en fait, cette formation elle a été financée comment en fait? Elle a été financée par le fonds Gestif, alors c'est quelque chose qui a fermé visiblement, ils ne vont plus financer grand monde aujourd'hui. Je fais partie des dernières personnes à avoir été financées. Et donc voilà, c'est quelque chose sur lequel mon employeur, enfin donc nous indirectement cotisons chaque année et j'ai pu bénéficier du reversement de mon salaire intégral plus la partie de la formation qui a été payée. C'est quoi, c'est un CIF ou c'est un DIF? C'est exactement ça. Le CIF, ok. C'est le CIF. Tu devais... Il y a un ami qui veut faire une formation de développeur à la Wake Old School. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, enfin, qu'est-ce que tu lui dirais déjà à propos de l'école et le fait de devenir développeur? Devenir développeur, oui, c'était la troisième raison qui m'a motivé aussi, c'est un métier en tension. Et donc on a des opportunités d'emploi sans arrêt. Donc voilà, alors avec plus ou moins d'expérience, parce que tout le monde voudra avoir le meilleur des employés. Mais donc voilà, c'est un métier, on se doute que dès qu'on va sortir de cette école, on a de grandes chances d'être recruté. Donc je dirais déjà ça, que c'est important d'avoir ce métier. Après, il faut que ce métier lui pèse quand même, voir s'il a déjà un petit profil à aimer les casse-têtes, à se prendre un peu la tête sur son PC, à faire des petites choses. Et concernant l'école à proprement dit, bon, je lui expliquerai que la formation est quand même un petit peu anxiogène. Alors je sais que ça ne fait pas trop de le dire, mais c'est bien de prévenir la personne. Et c'est pas forcément la Wake Old School qui est anxiogène, c'est toutes les formations qui sont anxiogènes. C'est-à-dire qu'on est adulte, on a appris des choses, mais on est toujours en plein doute de savoir si on va être capable. On se mesure aux autres, c'est un réflexe humain. Et donc, vu que dans l'équipe, il y en a toujours un qui est meilleur que soi, qui a compris tout de suite, et c'est toujours quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc voilà, je lui dirais de ne pas s'arrêter à ça, de passer ce côté d'anxiété qui peut durer, comme pour moi, 4 mois déjà jusqu'à présent. Je pense que je vais finir le mois avec ça sous le bras.
Voilà, et donc on a toujours des doutes, mais de ne pas douter, puis d'avancer, quoi. Eh oui. Et donc l'exercice, la Wild Circus, tu l'as passé? Oui, tout à fait. Et du coup, toi, en fait, tu avais déjà des notions en HTML et CSS? Aucunement, non. Ah, pas du tout? J'avais rien du tout, en fait. Mon métier, vraiment, j'espérais avoir une branche commune avec ce métier. Alors, elle y est un petit peu avec de l'ordre de 10%, quoi. Mais vu que ça fait partie de l'informatique, tout le monde pense que c'est pareil, mais c'est un peu comme le bâtiment. Il peut y avoir le peintre et l'électricien. Et voilà, alors le point commun, c'est les murs, le bâtiment, le pack de bière, mais après, tout le reste, c'est vraiment deux métiers totalement distincts qui sont pas communs, quoi, je veux dire. Et moi, j'aurais aimé être un petit peu plus en avance que les autres. Et c'est ce que je pensais d'ailleurs en me disant, bon, je m'y connais déjà en installation de serveurs, de PC, de choses comme ça. Et en fait, non, j'avoue, à part sur quelques détails, ça m'a pas beaucoup aidé, quoi. D'accord. Et comment tu l'as trouvé cet exercice de la Wild Circus? Est-ce que ça t'a effrayé? Est-ce que Non, tu l'as fait en combien de temps? Ah, moi j'ai pris mon temps. Par contre, ça c'est vraiment quelque chose, j'aime bien que les choses soient carrées, donc j'ai tendance un peu à fignoler, à prendre mon temps. J'ai pris mon temps pour livrer quelque chose de bien. J'ai suivi tous les cours qu'il y avait en ligne, notamment Open Classroom. Je me suis appuyé là-dessus, j'ai pris des notes au fur et à mesure, puis j'ai appliqué à chaque fois. Je revenais sur ce que j'avais déjà fait, je redémontais, je recommençais. J'ai dû passer le Wild Circus à peu près une 50aine d'heures dessus, je pense. 50 d'heures dessus. D'accord. Et mais avec plaisir, quoi. Donc, ouais, d'accord. Et donc en fait, concrètement, comment dire, la Wild School, tu l'as connue en fait par le bouche à oreille? Oui, tout à fait. C'est à mon âge, comment dire, enfin, je sais pas si on peut parler d'âge ou pas. Je sais que j'apprends moins facilement qu'avant, moins vite. Alors, est-ce que c'est dû à l'âge ou est-ce que c'est dû à l'usure du temps, bref, plein d'autres facteurs. Mais disons que le fait que j'apprenne moins vite, je suis pas forcément mieux dans mon élément, dans un cours accéléré, quoi. Des fois, il faudrait mieux que ça soit applicatif, réviser, recommencer, voilà, un petit peu à l'ancienne, comme on pourrait dire, quoi. D'accord. Voilà. Mais ça peut, je pense que c'est une méthode qui est très bénéfique à pas mal de personnes. Ok. Et donc après la formation, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, alors là, je suis en plein de dilemme, je ne sais pas encore. C'est-à-dire que j'ai plein de projets, je suis quelqu'un qui change de projet pratiquement tous les jours. C'est compliqué de me fixer sur quelque chose, donc je pense que ça va être un peu selon l'opportunité que j'aurai, que je vais m'adapter, quoi. Je pense, j'ai possibilité d'évoluer dans mon entreprise, là où je suis. Voilà, à condition bien sûr qu'ils acceptent. Et puis si après, je ne souhaite pas retourner dans mon ancien métier. Donc de toute façon, si c'était le cas qu'ils voulaient me relaisser là-dedans, bah, je quitterais ma société pour aller où? Pour l'instant, je ne sais pas. J'aimerais bien m'orienter justement dans le métier de DevOps, c'est-à-dire de mélanger. Il y a un métier qui existe, bon, ils ont donné un nom de DevOps, qui permet de mélanger mon ancien métier avec le nouveau. C'est-à-dire que je serais un peu compétent dans les deux domaines, quoi. Voilà, pas forcément expert, mais un peu compétent dans les deux domaines. Et ça me permettrait, par exemple, mon but, je pense que je ferai ça un jour, serait de développer des applications qui seraient et les installer intégralement, quoi. Encore ou... Moi, je suis un gros fan de Facebook. C'est un gros fan de Facebook? Ah ouais, j'étais pas du tout parti là-dedans. Et j'ai une fille qui m'a un petit peu collé là-dedans parce qu'en fait, je ne voyais pas l'intérêt. Et en fait, c'est un peu devenu mon petit bistrot, quoi. Si je rentre le soir. Et j'adore ce système parce que ça permet de garder un lien commun avec les gens qu'on apprécie sans pour autant s'imposer, quoi. C'est-à-dire qu'on affiche un peu ce qu'on veut. Bon, même si je suis pas forcément très très bavard, mais ça me permet d'avoir un petit peu des nouvelles de tout le monde. J'apprécie ça en milieu fermé, bien sûr, avec des gens qu'on connaît.